Que le nom de ce Dieu qui a fait toutes choses, le nom de ce Dieu qui seul peut bénir, le nom de ce Dieu qui est avec nous lorsque tout le monde est contre nous, soit glorifié d'âge en âge pour sa gloire et pour sa seule gloire. Et ce matin, nous allons prier, bref, le supplier. Je vais inviter tous ceux de cette assemblée qui sont dans l'attente urgente d'être attentifs à ce culte. Quand je parle d'attente urgente, ça veut dire que tu attends quelque chose ardemment. Et tu vois que le délai est en train de passer. Il faut que tu prêtes attention à ce culte, que tu sois concentré et que tu fasses avec moi ce qu'on appelle les prières de réclamation. Vous savez, David, dans la Bible, il s'appuyait sur son intégrité, il s'appuyait sur sa fidélité et demandait à Dieu quand tout allait bien, quand tout allait mal, je veux dire, jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? Bon, aujourd'hui, certains le disent, mais ils ne savent pas sur quoi s'appuyer. Dieu est un Dieu d'alliance. Et lorsque tu as fait alliance avec Dieu, il faut toujours t'appuyer sur ton alliance. Quand tu vois que les délais dépassent. Parce que les gens aiment dire, Dieu fera chaque chose bonne en son temps. Mais j'aime rappeler aux gens, et poussé par l'Esprit de Dieu, que tout le temps est favorable devant l'Éternel. Il est le Dieu de l'éternité. Il est celui qui était. Il est celui qui est. Il est celui qui vient. Il est ce Dieu qui répond aux besoins ponctuels, pas des solutions ponctuelles. Et il est temps que tu expérimentes cela. Amen. Plusieurs n'expérimentent pas cela. Pourquoi? Parce qu'ils pleurent, mais ils ne touchent pas le cœur de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines solutions qui arrivent instantanément parce que vous avez pris du temps? Vous vous êtes enfermé dans le lieu secret. Et vous avez dit, je ne sortirai pas d'ici tant que ce fardeau ne me quitte pas. Je ne sortirai pas d'ici tant que la présence de Dieu n'enlève pas ce fardeau. Et à partir de ce moment, lorsqu'une larme descend, elle est comme des larmes qui touchent directement le cœur de Dieu. On l'a vu avec Anne. Anne a passé son temps à pleurnicher comme une païenne. Seigneur, tu vois comment ma coépouse se mord de moi. Seigneur, tu vois comment les voisins se mordent de moi. Seigneur, exauce-moi pour qu'on sache que tu es mon Dieu, pour qu'on sache que tu réponds à ma prière. À un moment donné, Dieu dit que cette prière est démodée. Mais lorsque Anne est allée dans la présence de Dieu, qu'elle s'est prosternée, je ne sais pas pendant combien d'heures, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle avait passé des heures dans la présence de Dieu. Elle a dit, Seigneur, je ne quitte pas d'ici sans que ta gloire n'arrive. Je ne quitte pas d'ici tant que ta gloire ne me touche pas. Alléluia. Elle a prié. Et lorsque la gloire de Dieu l'a touchée, la Bible dit que sa voix ne sortait plus. Elle était dans la présence de Dieu, elle murmurait silencieusement et elle pleurait. Au point que lorsque Élie le sacrificateur est arrivé, il a cru qu'elle était ivre et lui a même fait des reproches. Vous savez, en Israël, il y avait des gens qui se consolaient avec de l'alcool. D'où l'expression du prêtre Élie devant Anne. Il n'est même pas encore midi. Il n'est même pas encore 6 heures de la journée. Et te voilà déjà ivre. Et non seulement tu es ivre, mais tu oses entrer dans le temple avec ça. Il a dit non. Ce n'est pas ça, mon Seigneur. C'est que le chagrin a dominé mon cœur. C'est que le chagrin a dominé mon âme. Et Élie lui dit, va, car cette fois-ci l'Éternel t'a exaucé.
Sur quoi t'appuies-tu? Parce que Dieu nous a créés. Et vous qui connaissez la volonté parfaite de Dieu, quelle est la vraie volonté de Dieu? La vraie volonté de Dieu, c'est quoi? La vraie volonté de Dieu se résume dans l'action des grâces. Je sais que les enfants aujourd'hui ont été habitués à ces ministères où on les a fait croire que les actions de grâce, c'est juste préparer la nourriture, manger, c'est juste prendre une enveloppe, mettre une offrande, aller donner à l'homme de Dieu. Non, ce n'est pas ça les actions de grâce. L'action de grâce, c'est d'abord un cœur reconnaissant. Lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que les plus grands miracles ne se sont pas accomplis sans action de grâce au préalable. Tu vas t'appuyer sur la parole de Dieu ce matin. Parce que je ne sais pas sur quoi tu peux t'appuyer. Mais je vais te demander, toi qui attends dans l'urgence, de t'appuyer sur la parole de Dieu ce matin avec un cœur sincère et de répandre ta plainte devant l'Éternel. Vous savez, parfois, lorsque c'est lent, lorsque l'attente devient interminable, les pensées s'agitent. Mais on doit voir au travers de la Bible qu'il y a des gens qui ont été capables de maîtriser leurs pensées, même au milieu de la tempête. Et un enfant de Dieu doit avoir cette capacité. Parce que lorsque ta pensée commence à s'agiter, les gens qui vivent avec les autels de la famille vont te contacter à l'immédiat. Ils vont te faire des propositions pour corrompre ton âme. D'autres vont te parler de faire des libations. Comme certains prophètes aujourd'hui prêchent sur les libations de vin. D'autres vont te dire d'élever des autels. D'autres vont te dire il faut faire la part de Dieu et faire la part de la nature. C'est Dieu qui a tout créé. Donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ils vont te dire, tu crois que nous sommes bêtes lorsque nous partons parler avec les ancêtres au village? Ne vois-tu pas que depuis que nous parlons aux ancêtres, nous réussissons? Et la vérité, c'est qu'ils pensent juste réussir. Mais au fond, ils ne réussissent pas. Ils sont chagrinés. Il y a des gens qui pensent que la réussite, c'est lorsque j'ai beaucoup d'argent. Les biens temporels ne sont pas garants du bonheur. Tu peux avoir beaucoup d'argent et espérer avoir des enfants qui vont réussir et avoir des enfants strictement scandaleux. Est-ce que là, ça te rend heureux? Non. Pourtant, tu as l'argent. Le bonheur s'exprime par la stabilité. Je ne manque de rien et en même temps, je suis équilibré. C'est ça le bonheur. J'ai l'argent, mais j'ai aussi l'équilibre. C'est ça le bonheur. Alléluia. Lorsque 40 ans s'affichent, 41 ans, 45 ans, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail stable. L'ennemi toque à ta porte. Il commence à mettre la pression. Et il te dit, si tu t'amuses, tu peux finir ta vie comme ça. Tu dois te souvenir de la parole de Dieu. Et te souvenir toujours que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui sont fidèles. Dieu ne peut pas répondre au bien par le mal. C'est impossible.
Est-ce que tu comprends ça? Dieu ne répondra jamais à tes bienfaits par le malheur. Le problème parfois c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, nous ne nous concentrons plus sur l'objectif. Nous ne nous concentrons plus sur Jésus. Nous nous concentrons sur les membres de la famille. Nous nous concentrons sur la société. Nous nous concentrons sur les pourparlers. Nous nous concentrons sur ce que les gens pensent. Et ça nous distrait, non seulement ça nous distrait, mais ça rend l'école encore plus difficile. Or, la Bible dit, le coureur n'est couronné que lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée. Pardonnez l'expression de mon regard un peu bizarre ce matin. C'est parce que je suis rentré chez moi à 4 h du matin. J'ai fait un voyage hier et j'ai compris la nécessité d'être béni. Quand tu n'es pas béni, tu dois dépendre des gens. Ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. C'est que quelqu'un te transporte parce que tu es dans sa voiture. Il ne marche plus à ton rythme, il marche à son rythme. Quand il dit, je vais garer ma voiture ici et faire 1 heure de temps, tu es obligé d'attendre. Tu vas lui dire quoi? Est-ce que c'est ta voiture? Et c'est ce que j'ai vécu hier. C'est-à-dire, je sors de chez moi à 4 h pour finalement quitter de Yaoundé à 6 h 30, pour arriver à Bameka à 12 h, pour quitter les 12 h au lieu de rentrer avec toute la fatigue. Je me retrouve à Fumbot, je me retrouve à Bafoussam, je me retrouve à Baganté, pour n'entrer dans ma maison qu'à 4 h et dormir combien d'heures? Et servir Dieu comment? Dans le sommeil, tu sursautes, il faut envoyer des messages d'exhortation. C'est pourquoi je vous ai dit, les enfants de Dieu doivent dépendre de Dieu. Tu dois dépendre de Dieu parce que Dieu ne peut pas te décevoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Dieu veut donner des bonnes choses à ses enfants. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut voir lorsque Dieu parle du miracle dans le livre des Jean, dans le livre de Jacques, en faisant mention d'Élie. C'est parce que le miracle était très extraordinaire. Et qu'est-ce que Jacques dit? Il dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Pour te rappeler que c'était un être humain. Mais un être humain qui avait confiance en l'Éternel. Lorsque tu as confiance en Dieu, il peut tout changer. En un instant. On ne parle pas ici de jeûner ou de trop prier. Mais on parle ici de croire et d'avoir confiance. Parce que même lorsque tu jeûnes, il y a les critères du jeûne. Quand tu jeûnes sans observer exactement Isaïe 58, peu importe ce que tu es en train de faire, tu es en train de maigrir. Dis avec moi ce matin, Père, souviens-toi de moi. Père, souviens-toi de moi. Père, souviens-toi de moi. Dieu de David, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Dieu d'Abraham, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Autour de moi, les gens qui t'ignorent sont en train de prospérer. Autour de moi, les gens qui t'insultent sont en train de prospérer. Autour de moi, le méchant se moque. Le juste est en train de s'égarer. Il se demande jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, ô Dieu. Souviens-toi de moi, ô Dieu. L'homme n'est qu'une vapeur.
L'homme n'est qu'une vapeur qui paraît et disparaît. qui paraît et disparaît. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Dans ta bonté, Dans ta bonté, dans ta miséricorde, dans ta miséricorde, dans ta fidélité, dans ta fidélité. rachète mon temps. 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 Ne laisse pas mon miracle s'échapper. Laisse-moi mon miracle. Ne laisse pas ta gloire s'éloigner de ma vie. Laisse pas ta gloire s'éloigner de ma vie. Seigneur, je te supplie. Seigneur, je te supplie. Je veux avouer une chose. Je veux avouer une chose. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. J'ai transgressé ta loi. J'ai transgressé ta loi. Je ne suis pas resté fidèle en ta parole. Je ne suis pas resté fidèle à ta parole. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole Tu as dit dans ta que parole nous sommes sauvés que nous sommes sauvés par la grâce par la grâce et non par le mérite. et non par le C'est par la grâce que tu me béniras. que tu me Ce n'est pas par mon mérite, afin que je ne me glorifie pas. que je ne me glorifie pas. Fais-moi voir mon miracle. Fais-moi voir mon miracle. Fais-moi vivre mon miracle. Fais-moi vivre mon miracle. Délie-moi partout où je suis lié. Délivre-moi partout où je suis. Délie-moi partout où je suis lié. Délivre-moi partout où je suis lié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, souviens-toi de moi. Père, souviens-toi de moi. Tu m'as promis. Tu m'as promis. Tu m'as promis le voyage. Tu m'as promis le voyage. Accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse. Tu m'as promis la guérison. Tu m'as promis la guérison. Accomplis tes promesses. Accomplis tes promesses. Tu m'as promis, Seigneur, l'enfantement. Tu m'as promis, Seigneur. Accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Tu m'as promis le mariage. Tu m'as promis le Accomplis ta promesse. Accomplis ta Tu m'as promis l'élévation. Tu m'as promis le Accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse. Tu m'as promis de voir ta gloire. Tu m'as promis de voir ta Accomplis ta promesse. Accomplis ta Tu m'as promis la bénédiction. Tu m'as promis la bénédiction. Accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse. Tu m'as promis, Seigneur, Tu m'as promis, la Seigneur, promotion. la promotion. Accomplis ta promesse. Accomplis Tu m'as promis les finances. Tu m'as promis les Accomplis ta promesse. Accomplis ta promesse. Père, souviens-toi de moi. Père, souviens-toi de moi. Ouvre ton livre de souvenirs Ouvre ton livre de souvenirs et sauve-moi. et sauve-moi. Sauve-moi de la détresse. Sauve-moi de la détresse. Sauve-moi de la détresse. Sauve-moi de la détresse. Mon cœur est en train de vaciller. Mon cœur est en train de vaciller. Mon esprit est troublé. Mon esprit est troublé. Très troublé au fond de moi. Très troublé au fond de moi. L'attente devient longue. L'attente devient longue. Je ne suis que chair. Je ne suis que chair. Oh Dieu, Oh Dieu, sauve-moi de mes faiblesses. sauve-moi de mes faiblesses. Sauve-moi de mes faiblesses. Sauve-moi de mes faiblesses. Tu as promis, Seigneur, Tu as promis, Seigneur, que tout ce que je vais te demander, que tout ce que je vais te demander, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu me l'accorderas, tu me l'accorderas. afin que ma joie soit parfaite. Que ma joie soit Rends ma joie parfaite, Seigneur. Rends ma joie parfaite, Seigneur. Je m'appuie sur cette parole et je te supplie dans le nom de Jésus d'accomplir tes promesses. Accomplis tes promesses. Oh Dieu, libère mon miracle. Libère mon mariage. Libère mes enfants. Libère la faveur sur ma vie. Libère ta grâce sur ma vie. Libère mon voyage. Libère ma promotion. Libère ma bénédiction. Au nom de Jésus. Père, je te supplie ce matin. Libère et relâche ta grâce sur ma vie. Relâche ta faveur sur ma vie. Oh Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les gens se moqueront-ils de moi? Jusqu'à quand les gens me diront-ils où est ton Dieu? Jusqu'à quand, Seigneur? Je crie à toi, mon Dieu. Je crie à toi, mon Dieu. Je crie à toi, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, car ma force faiblit.
Ne m'abandonne pas. J'ai cru, Seigneur, que ton nom peut délivrer. J'ai cru, Seigneur, que tes meurtrissures peuvent guérir. J'ai cru, Seigneur, en tes promesses. Rends tes promesses vivantes dans ma vie. Ne regarde pas, Seigneur, à l'état de mon cœur. Ne regarde pas à l'état de ma pensée. La Bible dit que tu demeures fidèle, même lorsque je suis infidèle. Parce que tu ne peux pas te régner toi-même. Seigneur, tu ne peux pas régner tes promesses. Tu ne peux pas régner ton nom. Tu es Dieu. Et ton règne n'a pas de fin. Souviens-toi de moi, Seigneur. Et agis maintenant. Agis, Père. Agis, Seigneur. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Mes espoirs d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au dos du désespoir. C'est un motif, maudit Dieu est là. Mais en toi, je vais encore espérer. Car tu peux faire au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Agis, oh Jésus. Agis, oh Jésus. Agis, 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 Jésus. Agis, Jésus. Agis, agis, en toi tout peut changer. L'orphelin peut sécher ses larmes. Dans tes bras, tout qui retombe. Me rejeter, un arbre fidèle. Un arbre fidèle. Un arbre fidèle. Père, je te supplie d'agir. Tous mes exploits du passé, au jour où je marchais avec fierté devant cette foule qui te célébrait, Père, je désire encore les vivre. Je ne veux pas rester en proie au désespoir. Je ne veux pas rester en proie aux inquiétudes. Je ne veux pas croire que tu n'agis plus. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es Yahweh Sabaoth. Tu es Yahweh Sabaoth. Tu es Yahweh Shammah. Tu es Elohim. Tu es le Dieu vivant. Agis, Seigneur. Je te supplie. J'ai vu cet homme sur la croix. Il avait les mains percées et le sang sortait de son côté. Et il m'a dit, du haut de la croix, tout est accompli. Il m'a dit du haut de sa croix que je suis sauvé. Il m'a dit du haut de sa croix que je suis béni. Seigneur Jésus, ce n'est pas en vain que tu as été crucifié.
Ce n'est pas en vain que tu as été meurtri. La Bible dit, tu as été crucifié pour moi. Tu as été maudit pour que je sois béni. Tu as été insulté pour que je sois honoré. Tu as été meurtri pour que je sois en bonne santé. Dieu t'a rejeté pour que je sois accepté. Je te supplie, Seigneur. Jusqu'à quand encore, Seigneur? Jusqu'à quand, mon Dieu? J'ai besoin de cette stabilité. J'ai besoin de cette stabilité. J'ai besoin de ce miracle. J'ai besoin de cette gloire. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je t'en supplie. Souviens-toi de moi, Seigneur. Pourquoi ton serviteur sera-t-il dans la désolation? Pourquoi tes enfants, Seigneur, vivront-ils dans la honte? Je refuse cela dans leur vie au nom de Jésus. Tu ne seras pas un sujet de raillerie. Tu ne seras pas un sujet de moquerie. Tu ne seras pas un sujet d'humiliation. Je brise ce jour sur ta vie. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Même s'il y a quelqu'un quelque part qui a décidé de t'enchaîner, qui a décidé que cette situation ne changera pas, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance de l'accomplissement, je délie ce jour de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la coupe d'humiliation s'éloigne de ta vie. Que la coupe de l'amertume s'éloigne de ta vie. Que l'Éternel déverse sur toi la coupe du miracle. Le vase de la gloire. Le vase de la gloire. Reçois le sceptre de la royauté au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir et l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu as dit que nous n'avons rien à craindre. Nous foulerons le lion et l'aspic. Nous foulerons le dragon et le léviathan. Que tout dragon, tout léviathan qui s'est levé contre ton miracle soit enchaîné ce matin au nom de Jésus. Qu'il soit enchaîné au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit enchaîné au nom de Jésus-Christ. Père, je te supplie, relâche l'atmosphère de la restauration dans la vie de tes enfants. L'atmosphère de la restauration. Restitue ce qui leur a été volé. Restitue ce qui a été volé. Que Dieu te restitue ce qui a été volé dans ta vie. Que Dieu te restitue ton miracle. Que Dieu te restitue ton avancement. Que Dieu te restitue ton mariage. Que Dieu te restitue les enfants. Que Dieu te restitue ton voyage. Que Dieu te restitue ton travail. Que Dieu te restitue tes finances. Que Dieu te restitue ta gloire. Que Dieu te restitue ta vigueur. Par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te supplie, relâche l'atmosphère de la restauration et libère tes enfants de la médiocrité. Libère-nous, Seigneur, de la médiocrité, de la honte, de l'humiliation, du rejet, des moqueries. Tu es le Dieu des prophètes. Tu es le Dieu de mes pères. Abraham, Isaac, Israël, David. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui n'échoue pas. Ne les donne pas raison, Seigneur. Ne les donne pas raison. Tes enfants ne doivent pas vivre dans l'endettement. Ils ne doivent pas vivre dans le manque. Tu n'as pas promis le manque ou l'endettement. Non, Seigneur. Au contraire, tu as dit
que tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Au nom de Jésus, le sang de Jésus témoigne de l'exaucement de cette prière. Que la gloire de Dieu ne tarde point, qu'elle se manifeste maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler des actions de grâce. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez grâce au Père pour toutes choses. Car ce sont là la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est que la volonté parfaite de Dieu en Jésus-Christ, c'est que nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Quand je parle de ça, je veux que tu te souviennes de ce qui est écrit dans le livre de Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. La Bible dit, ne t'inquiète de rien, mais en toutes choses, demande à Dieu, c'est-à-dire réclame à Dieu. Réclame ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Réclame ta bénédiction en tant qu'enfant de Dieu. Pas des prières, pas des supplications, avec un cœur reconnaissant. Le cœur reconnaissant, c'est ça qu'on appelle action de grâce. Quand nous lisons le livre des Psaumes, nous voyons David dans le Psaume 100, du verset 4 au verset 5. Il s'exprime à Dieu toujours au travers des paroles d'action de grâce. Je vais lire ce psaume. Le Psaume 100. Au verset 4. Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Et lorsque nous rentrons dans les évangiles, par exemple l'évangile de Jean, au chapitre 6, le verset 11, les potentiels miracles, l'onction de la multiplication se trouve dans l'action de grâce. Dis avec moi, l'onction de la multiplication. L'onction de la multiplication se trouve dans l'action de grâce. L'onction des miracles extraordinaires se trouve dans l'action de grâce. Je vais t'expliquer ça autrement. À un moment donné, lorsque tu vois que tes finances commencent à disparaître, à devenir rares, plutôt que de t'inquiéter, fais des vraies actions prophétiques. Une action prophétique ne consiste pas à prendre l'argent pour venir déposer sur l'autel de Dieu, non. L'autel du miracle, c'est ta foi. Rentre dans le lieu secret avec Dieu. Pense à ce que Jésus a fait dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 au verset 11. La Bible dit, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulurent veut dire juste à ce qu'il n'ait plus faim.
Et ce miracle de multiplication naît de quoi? Des 5 pains d'orge et de 2 poissons. 5 pains d'orge et de 2 poissons. Vous aimez seulement faire des actions prophétiques quand vos prophètes se déguisent en petits marabouts. S'ils vous disent allez oindre tous les murs avec l'huile, vous allez aller oindre. Si vous disent allez verser un sac de sel dans votre eau de bain, vous allez faire. Mais les vraies actions prophétiques sont devant vous. Vous ne les accomplissez jamais. Qui a déjà pensé à la loi de la multiplication et a expérimenté cela avec sa propre foi? Parce que la foi doit créer ton épanouissement. Ta foi doit créer la stabilité que tu recherches. Ça veut dire quoi? En gros, je peux me lever. Ça sont même les secrets du royaume. Je peux me lever. Je décide que cette année, je vais fonctionner en dollars. Je décide que cette année, je vais fonctionner en euros ou en dollars. Ou bien je décide que je vais même fonctionner en francs CFA. Amen. Qu'est-ce que je fais? Je me lève. Je dis à partir d'aujourd'hui. Il a dit je marcherai sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que la pauvreté c'est un ami? La pauvreté c'est un ami. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je marcherai sur toi, pauvreté. Assez tu as marché sur moi. Tu t'en vas. Tu cherches les coupures de 500 euros ou de 500 dollars. Amen. Tu dis, je prends 5 billets de 500 dollars. Est-ce que tu comprends ça? Les gens qui n'aiment pas vivre les choses, la Bible dit que ce que tu demandes, crois que tu as déjà. Il va aller au Canada. Donc, il va utiliser le dollar canadien seulement quand j'arrive au Canada. Il va aller en Europe. Donc, il va commencer à utiliser les zéros seulement quand j'arrive en Europe. C'est-à-dire que ta foi est nulle. Ta foi est comment? Nulle et médiocre. Je prends 5 billets des devises des pays que je désire. Et je prends les meilleures coupures. Ça représente les 5 pains d'orge. Je prends 2 billets d'un autre pays que j'ai toujours désiré. Ça représente les poissons. Et je fais la même formule. Père, je te rends grâce. Alléluia. Jésus dit ici quoi? Il rendit grâce à Dieu. Père, je te rends grâce de ce que ces pains sont déjà multipliés. Père, je te rends grâce de ce que ces 5000 hommes vont se rassasier avec ces pains-ci aujourd'hui et il y en aura du reste. Père, je te rends grâce de ce que dès aujourd'hui, je marche sur la pauvreté et je domine sur les devises les plus importantes de ce monde. Et lorsque tu as rendu grâce à Dieu, en croyant que le Seigneur peut multiplier, tu verras le reste. Le reste n'est même pas à raconter. Si tu le fais avec foi, tu verras quelque chose que tu n'as jamais vu. Les enfants de Dieu sont là, ils attendent, ils mendicent. Ils sont en Europe, ils ne m'envoient rien. Depuis qu'ils sont là-bas, toi-même tu fais quoi ici? Va là-bas, tu commences à les donner aussi. La Bible dit que ce que vous aimeriez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tu es en Europe, tu me donnes tes zéros, tu ne me donnes pas, c'est ton problème. Quand tu vas être foiré, il va te dépanner. C'est ça la foi. Est-ce que c'est la compétition? C'est ça la foi. Ce que tu refuses de faire pour moi, il va faire pour toi. Parce que la Bible me le recommande. Il n'y a aucun miracle extraordinaire dans la Bible. N'est-ce pas ceci extraordinaire de voir que 5 pains deviennent plus de 50 000 pains? Parce qu'il a fallu que les 5 000 personnes mangent, que les 5 000 personnes se rassasient et qu'il y ait 12 paniers de reste. Est-ce que vous comprenez ça?
J'exhorte les dormeurs là à se mettre debout. Tu ne dors pas, tu pries. Est-ce que vous comprenez ça? Un autre miracle extraordinaire de Jésus, c'est dans Jean chapitre 11. La résurrection de Lazare. Quelqu'un est mort. On l'a enterré. C'est-à-dire que normalement, il est même bien en train de pourrir. Mais Jésus arrive et dit ôtez la pierre. Et ses sœurs disent, Seigneur, il sent même déjà. Et il dit ôtez la pierre. Mais voyez ce qui produit ce miracle. Voyez ce qui produit ce miracle. Jésus, à partir du verset 40, commence à préparer les gens à comprendre psychologiquement que rien n'est impossible à Dieu. Jésus lui dit, parce qu'il dit au verset 39, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Alléluia. Il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là-dedans. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le problème, c'est que toi, tu passes le temps à pleurnicher. Père, je te rends grâce de ce que cette situation a changé. Père, je te rends grâce de ce que désormais, j'ai la couronne de gloire. Père, je te rends grâce de ce que la situation est inversée. Je te rends grâce de ce que je ne manque plus de rien. Amen. Alléluia. Amen. Père, je te rends grâce parce que tu me fais exception. Tu es le Dieu qui a créé toutes les nations de la terre. Peu importe les critères qu'ils vont voter, cela va tout se tourner en ma faveur. Amen. Je te rends grâce, Père. Parce que non, j'ai gêné, le prophète a dit que la prophétesse a fait que non. Père, je déverrouille cela maintenant. Amen. Alléluia. Ma carte de séjour-là, je déverrouille. Mon visage, je déverrouille. Alléluia. Ma naturalisation, je déverrouille. Je déverrouille mon sein qui était bloqué. Je déverrouille tout système qui était bloqué dans ma vie. Amen. Mais avant ça, toujours Père, je te rends grâce. La période, Seigneur, tu vois comment on se moque de moi. Wow, Seigneur, ça veut dire que tu es zéro. Tu ne connais même pas encore ce que c'est que le royaume. Ça veut dire que on dit que tu es encore esclave. Tu n'es pas encore héritier. Comporte-toi comme un héritier. Un héritier sait ce que son père possède. Il a le droit de réclamer de son père ce que son père a créé. Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'or et l'argent t'appartiennent. Je ne veux plus demander aux hommes, je te demande à toi, Père. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? C'est à toi, Seigneur, c'est vers toi que je tourne mes yeux. Il faut voir. Vous savez, il y a certaines personnes que leur bénédiction doit tout dépendre des hommes. Mais quand ta bénédiction dépend de Dieu, tant que tu auras ton cœur et ta pensée tournée vers les hommes, tu n'auras rien. Jusqu'à ce que tu comprennes que ça dépend de la source même. Tu ne peux pas être né avec une destinée pour aider les multitudes. Et tu fixes ton regard sur les hommes. Tu vas prendre, les hommes vont te donner quoi pour aider les hommes? Mais lorsque tu te tournes vers le Père, il te fait couler la source en abondance parce que c'est que tu vas abreuver les multitudes de Dieu.
Alors il faut comprendre qui tu es. Il faut comprendre ta destinée. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas patiner sur place. Pendant des années, tu vas patiner. Et la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tu vas patiner à cause de ton ignorance. Est-ce que Dieu vieillit? Est-ce que Dieu passe? Mais toi, tu vieillis et tu passes. Ta peau d'aujourd'hui est encore ta peau d'hier. Ça prouve que tu vieillis, non? Alléluia. Je vais illustrer encore les actions de grâce dans le livre d'un homme qui est passé par tellement de tourmentes aussi. Dans le livre de Job. Job était un homme heureux. Dieu l'avait béni avec 10 enfants. Il avait 10 enfants. Il était marié d'une femme. Il avait des grandes entreprises en pleine croissance. Et par-delà tout ça, sa plus grande richesse, c'était qu'il était intègre. Et sa vie était une vie d'adoration à l'Éternel, son Dieu. Sa vie était une vie de consécration à l'Éternel, son Dieu. Mais du temps de Job, Satan n'était pas encore chassé du ciel. Et Satan, son rôle, c'était d'accuser les saints. Alléluia. Ce qui fait que, à cette époque, comme même dans cette époque-ci, certains anges demandaient la permission à Dieu et descendaient sur la terre pour se balader. Vous savez, même sur la terre aujourd'hui, il y a des anges qui se promènent. Il peut se déguiser en mendiant, il peut se déguiser en homme riche, il peut se déguiser en enfant, il peut se déguiser en n'importe qui. Et parfois, il te rend même visite. Parce que quand Dieu veut te bénir dans certains cas, surtout dans les cas de changement des noms ou des destinées, il envoie toujours un ange physique vers toi. On l'a vu dans la Bible. Le nom de Jacob ne pouvait pas changer sans qu'il ne voie l'ange de Dieu. Même comme les gens pensent que Jacob a bagarré avec Dieu. Tu peux bagarrer avec Dieu. Il a passé toute la nuit à se repentir. En se mettant à genoux, en se levant, en se mettant à genoux, en se levant. C'est pourquoi il a eu la hanche déboîtée. Mais les gens qui lisent mal la Bible savent que Jacob s'est placé comme ça. Il a mis les gants, il a boxé. Et il a dit que Dieu, je t'ai gagné. Change mon nom, c'est pas comme ça. Ton nom change lorsque tu laisses ton ancienne identité. L'identité du passé. Le nom de Jacob, ça signifiait usurpateur. Ça signifiait voleur. Ça signifiait tricheur. Il fallait qu'il change ce nom. Parce que ce nom a influencé sur sa vie. Pour s'enrichir, il a trompé son beau-père. Pour devenir successeur, il a trompé son frère jumeau. Il a trompé son père. Alléluia. Vous comprenez ça? Il fallait qu'il se repente de ça. Et que son nom soit changé. Abraham, pour avoir le nom d'Abraham, il a fallu que Dieu lui rende visite avec 2 anges physiquement. Et parfois, c'est tout un test de simplicité. Parfois, quand nous avons déjà mal reçu les enseignements, on peut passer un ange qui dit « J'ai faim, pardon, donne-moi un bout de pain ». Et on commence à multiplier les sorciers, que le Père a enseigné que ceux qui demandent à manger là sont des sorciers. Et au lieu de lui donner à manger, on commence à trouver des raisons pour se justifier. Job, du temps de Job, les anges venaient. Alors, quand les anges sont descendus, les fils de Dieu, fils de Dieu ici veut dire les anges de Dieu. Même Satan est descendu aussi avec eux, puisqu'il était encore au ciel. Il s'est promené. Et ce qui l'a intéressé, c'était la vie de Job. Il a vu un homme qui aime adorer Dieu, qui aime protéger ses enfants. Chaque soir, il fait un sacrifice d'expiation pour dire « Seigneur, je sais que je t'aime et que je suis intègre, mais je ne suis pas convaincu que mes enfants t'aiment de la même façon que je t'aime. Peut-être qu'ils ont dû un peu pécher quelque part. Maintenant, je fais ce sacrifice d'expiation pour expier leurs péchés. » Et quand ils sont rentrés au ciel, chacun passait donner son rapport. Et c'est Dieu lui-même qui attire l'attention de Satan.
Est-ce que Dieu se vante avec toi dans le ciel? Il y a des gens que Dieu se vante avec eux. Quand il te regarde comme ça, il se vante, il dit que mon serviteur. Est-ce que quand Dieu te regarde au ciel, il dit, as-tu remarqué ma servante? Est-ce que tu as remarqué son intégrité, sa façon de prier, sa façon d'adorer, sa façon de louanger? Est-ce que tu as remarqué sa façon de méditer ma parole? Il y a des gens avec qui Dieu se vante. Dieu s'est vanté devant le prophète Samuel avec David. Il a dit, l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Combien de personnes ont l'argent aujourd'hui et continuent de craindre Dieu de la même façon? Il y a des gens que lorsque l'argent arrive, ils inventent même leur façon de servir Dieu. Avec l'argent les rend tellement confortables qu'ils cherchent à inverser pour justifier la mondanité qu'il a gagnée. Quand il n'avait pas l'argent, il voyait ça comme un péché. Quand l'argent vient, il voit cela comme quelque chose de normal. Quand tu veux parler, il dit que c'est Dieu qui a tout créé. Alléluia. Amen. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Est-ce qu'on a dit que Satan est allé arracher? Il n'y a aucun mal qui peut t'atteindre de la part de l'ennemi sans la validation de ton Dieu. Donc tu as même souvent peur de l'ennemi pour rien. Est-ce qu'on a dit que Satan est venu arracher? L'Éternel dit tout ce qu'il a, je te livre. Parce que tant que l'Éternel ne dit pas que ok, il ne peut pas toucher. Lorsque Dieu a mis son cachet sur toi pour te protéger, dors profondément ou pas, personne ne peut te toucher. C'est pour ça qu'il y a certaines mamans qui ont rendu témoignage. Nous, on est entré dans votre voiture. La voiture volait maintenant comme l'avion. Au fond, on voulait crier. Mais on a vu, tu étais toi tranquille, tu étais dans ta louange, tu magnifiais ton téléphone, tu parlais de ton Jésus. Que, nous-mêmes, on a eu honte que mais maintenant, on va même crier pourquoi. On va crier pourquoi. Parce que j'ai rendu grâce à Dieu. Hein. Quand ils voyaient avec mes fils, les gars, ils volent. Hein. Ils ne roulent pas, ils volent. 120, 130, 120, 130. Déjà que toi-même, si tu n'as pas la foi, tu te vois déjà en bas du camion. Mais j'ai appris quelque chose avec le Seigneur, c'est l'assurance. Comme je voyageais hier, le chauffeur dort. Il dort, tu le réveilles. Et il est là comme ça, il a le pied sur l'ordinateur, il est à 100, il dort. Tu le réveilles, tu dis que bon gars, quelque part là, tu dors un peu 10 minutes, on continue encore. Il dort ces 10 minutes, après il démarre encore, il accélère, après le sommeil vient encore. Tu le réveilles encore. Parce que le Seigneur est dans la barque. Mais quand tu ne sais pas que le Seigneur est dans la barque, tu paniques aussi, non? Et après ça sort au journal. Amen. Amen. Je veux que tu aies cette assurance. Personne ne peut te toucher lorsque tu es déjà fils du royaume. Lorsque tu n'étais pas fils ou fille du royaume, les gens faisaient de toi ce qu'ils voulaient. Mais à partir du moment où tu as été fils ou fille du royaume, je t'ai dit la seule chose qui te manque à faire, c'est de revendiquer tout ce qu'on avait pris sur toi au temps de ton ignorance. Parce que lorsque tu es déjà dans le royaume,
Pour qu'on te touche, il faut qu'il y ait la validation de ton père. Il y a quel parent qui livre son enfant? Quel parent ne sait pas protéger son enfant? Il y a les mamans, l'enfant est tellement menteur, mais elle fait comment? Elle embellit tout le mensonge là pour prouver à la société que mon enfant est meilleur. Vrai ou faux? Et vous croyez que vous êtes plus juste que Dieu, plus protecteur que Dieu? Non. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. On parle ici des fils et des filles. Pour que je rappelle aux enfants de Dieu que quand Dieu veut te bénir, il crée l'équilibre. J'accouche seulement les garçons. Gloire à Dieu. J'ai mon équipe de football. Qui t'a dit que tu es né seulement pour accoucher les garçons? Vous vous consolez avec les fausses idées bizarres au lieu d'appliquer la foi. J'entends même souvent certains enfants de Dieu dire que quoi? Il faut accoucher maintenant, il faut réfléchir. Hein? C'est plus le passé ici. Il faut planifier. Ok, planifions. Il faut planifier. Hein? Oh Seigneur, quel peuple formidable. Alors un jour, vous savez, les fils des riches aiment toujours organiser un peu de fêtes de temps en temps. Les enfants de Job, ses fils et ses filles, ont pris une salle, ils ont organisé une grande fête, ils ont invité leurs amis, venez, on mange, on boit, on profite de l'argent, on est riche. Amen. Mais un vent est venu et a renversé tout le muraille là sur eux pendant qu'ils festoyaient. Eux tous sont morts, même les invités. Un seul s'est échappé vivant pour venir annoncer à Job que voilà, nous on était là-bas en train de manger et de fêter comme d'habitude et quelque chose s'est produit et tous sont morts. Debout, tous sont morts, excepté moi qui suis venu te dire que toutes tes filles là, tous tes fils. Alléluia. Amen. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que quoi? C'est qu'on finit de l'annoncer le décès de ses enfants. Mais chaque intendant vient encore annoncer comment les entreprises se sont tous écoulées en même temps aussi. Oh, j'étais là-bas, le gardien des chameaux vient. J'étais là-bas en train de garder les chameaux comme d'habitude. On est venu, on a tué tous les employés. On a pris tous les chameaux. Je suis venu te dire. Celui qui gardait les bœufs vient dire que oh, on a tué tous les employés. On a pris tous les bœufs. Je suis venu te dire ça. Celui qui gardait les moutons est venu donner son rapport. C'est que tout l'empire de Job s'est écroulé en un seul jour. Mais nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, quand ça tarde, qu'est-ce qu'on fait? On s'enferme dans la chambre, on a les idées bizarres. On pense un peu à goûter même un peu de whisky pour se consoler, pour ceux qui ont le whisky à la maison. On commence à dire que peut-être les gens du monde ont souvent raison. Est-ce qu'ils peuvent un peu fumer un peu de banga quelque part là? Amen. D'autres disent, est-ce qu'il peut un peu aller voir à la Mimbu, à gauche, à droite un peu pour le consoler, pour le consulter. Il me dit un peu pourquoi ma vie tourne en rond comme ça. Les idées bizarres. D'autres vont même jusqu'à dire, Dieu l'a fait la combine, Dieu là n'existe même plus, Dieu là c'était pour les gens, Dieu là c'était Dieu. Mais regardons Job. Face à la détresse. On l'a annoncé au moins 5 mauvaises nouvelles en l'espace de moins de 30 minutes. Mais qu'est-ce que Job fait? Job se lève. Il déchire son manteau. Alléluia. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre.
l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et voilà une précision au verset 22. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Toi qui passes le temps à condamner Dieu là, dans le secret, à dire qu'il est injuste là, il fait la combine là, il est temps pour toi, voilà une occasion idéale pour toi de te repentir et de demander au Saint-Esprit de purifier ta pensée, de te donner des pensées justes, des pensées vraies, des pensées dignes d'approbation, des pensées vertueuses. Est-ce que tu as compris? Alors Satan, ayant fait tout cela, vous voyez, voilà quelqu'un qu'on a même donné sa part de prendre. Toi, on ne t'a pas encore donné, mais tu es déjà à la phase de la condamnation. Mais voilà quelqu'un qu'on a donné tout sa part. On a repris le tout en un seul jour. Mais il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. En cela, il n'a pas péché, ni par sa bouche, ni par ses pensées. Parce que le centre de ta bénédiction, c'est ta pensée et c'est ta bouche. Comme certains philosophes disaient, je pense donc je suis. Je pense donc que tu deviens ce que tu penses. Si tu penses que tu es le fruit de l'échec, il te sera fait selon ta foi, non? Ce n'est pas ça. Tu penses que tu es né pour accompagner les autres, tu vas continuer à les accompagner. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, le diable entend cela, il est déçu, il dit que mince. Donc Dieu, s'il avait raison, avec toute la catastrophe qu'il a fait au Gypsy, il continue de dire que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pourquoi lorsque Satan finit ça, au chapitre 2, on dit que les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il lui rappelle encore que Job là, je peux encore me vanter avec lui. Amen. Et Satan lui dit que, mon ami, c'est parce que on ne l'a pas fait mal là où ça a fait mal. Comment on peut tuer tous tes enfants et qu'on ne t'a pas fait mal où ça a te fait mal? Tous tes enfants en un jour. Tout est bien en un jour. Vous savez comment Satan est mauvais, non? Il est mauvais. C'est qu'il veut que tu pleures jusqu'à t'étouffer même. Il pique, il dit que ça en fait pas mal. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Vous savez que même sa santé la prend. Et Satan dit que merde, s'il rate le type il ne faut pas qu'il le rate. Il faut qu'il le donne ce qu'il doit lui donner. Non seulement ça lui fait mal, mais ça lui donne la honte. On m'a dit qu'il était dans les sectes. Que ce sont ces sectes-là même qui ont tué tous ses enfants, volé tous ses biens-là. C'est pourquoi on dit qu'il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. C'est vrai que Job est resté, ses pieds ont commencé à pourrir seulement, des pieds jusqu'à la tête. C'est vrai que tout le corps de Job a commencé seulement à pourrir. Et ça pourrit, ça sent. Alléluia. Que je vais te faire pourrir vivant. Tu seras là en train de respirer, mais tu vas sentir. Il va t'isoler. Donc le but même c'était que ta maladie ne soit même pas déjà des maladies que les gens auront le courage même de venir dire que Job prend un peu la nourriture. C'est pourquoi même sa femme le méprise. Sa femme lui dit au verset 9, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs.
Mais Job lui répondit, au verset 10, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ta première réaction, c'est « Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'arrive? » Mais Job dit que Dieu, quand c'était le bien, non, c'était bien. Même pour le mal, sinon, je te rends toujours grâce. C'est tout. Et c'est ça qui active l'accélération même du miracle. L'action des grâces. Savoir rendre grâce à Dieu. Oh Seigneur, pourquoi ce n'est pas arrivé même cette fois-ci? Est-ce que je suis seulement maudit? Est-ce que... Non, on n'est pas là pour les est-ce que. On est là pour revendiquer. Je suis du royaume. Père, tu as dit que. Maintenant, Père, il faut que ce soit comme tu as dit. Amen. En cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. C'est pourquoi Satan dit que comme je fais même tout ça, même ta femme te dit de maudire, tu ne maudis pas là. Il faut que j'envoie maintenant tes amis intimes te prouver que sont tes péchés là que tu faisais en cachette qui fait que tout le malheur là arrive sur toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a qui n'a rien compris à ce genre de message? Qui n'a rien compris? Qui a compris? Tu as compris de quoi? Toi qui me regardes là, tu as compris. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné l'argent. Parce qu'il t'a donné un mari. Parce qu'il t'a donné un travail. Pourquoi alors? Il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Parce que c'est ça sa volonté en Jésus-Christ. Est-ce que tu as compris? L'action de grâce est la clé de la foi qui produit le miracle. Ce que je manque là, par l'action de grâce, je dois entrer en possession de ça. Et j'ai dit, apprenez à faire des actions prophétiques. La loi de la multiplication, c'est dans les actions de grâce. Vous savez que même la pauvreté est un choix. Le manque est un choix. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin? Gloire à Jésus. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier. Père, je te rends grâce pour la parole qui est sortie. Je te rends grâce pour chaque révélation. Père, je loue ton nom parce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce, Père, parce que tu me rappelles encore ce matin que je suis fils du royaume. Je te rends grâce, ô Dieu, parce que tu me rappelles encore ce matin que l'or et l'argent t'appartiennent. Je te rends grâce parce que tu es le Dieu qui seul peut m'élever ou bien me rabaisser. Tu es le seul Dieu qui peut me rendre malade ou qui peut encore me guérir. Le seul Dieu qui peut me rabaisser et me relever. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu te souviens de moi ce jour. Je te rends grâce parce que tu te souviens de ton peuple et tu bénis ton peuple. Je te rends grâce de ce que tu relèves l'indigent et que tu le couronnes de gloire et de magnificence. Père Saint, merci pour la parole révélée. Merci pour la parole qui est sortie. Que cela porte en nous beaucoup de fruits pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.